Abondante bénédiction divine en Christ. Bienvenue dans ce quatrième numéro pour ce mois de mai de ton émission Didascalia, ton émission d'études et d'enseignement biblique. Cette semaine, nous allons travailler sur un homme de Dieu colérique, meurtrier, mais qui a été transformé par la grâce de Dieu. Vous devinez? Il s'agit bien sûr de Saul de Tarse devenu l'apôtre Paul. Es-tu prêt? As-tu pris ton calepin, ton stylo et ta Bible? Nous allons apprendre ensemble sur cet homme transformé par la grâce de Dieu. Saul était un pharisien et dans le temps, les pharisiens avaient un très puissant pouvoir au sein du Sanhédrin. Donc, dans l'influence politique de ceux qui dirigeaient la loi, ceux qui dirigeaient la loi, les pharisiens les pharisiens étaient les plus formés, ils étaient les plus formés, ils avaient aussi le plus de pouvoir financier, donc ils exerçaient une influence et avaient un contrôle total sur le pouvoir dans l'époque de la loi. Donc Saul était pharisien et était même un disciple de Gamaliel, donc il avait fait les hautes études et il était un intellectuel, un grand connaisseur de la parole de Dieu, un grand défenseur de la loi. On parle de lui dans la Bible pour la première fois lorsque le christianisme était fortement persécuté. Et Saul était cité dans le meurtre d'Étienne, un vaillant héros de Dieu. Prenons nos Bibles, allons dans le livre de Actes 8. Saul avait, verset 1, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Voilà comment la Bible nous fait tristement découvrir Saul. Un homme violent, colérique, à l'extrême. Il n'hésite pas à faire violence pour imposer sa façon de voir les choses. Même si Saul pensait être dans la vérité comme les pharisiens à l'époque, le fait qu'il soit l'une des figures emblématiques mentionnées dans la Bible, dans la persécution de l'Église, nous montre comment la colère peut détruire. Il se signale encore dans Acte 9. Sur le chemin de Damas, alors qu'il reçut le mandat du Sanhédrin d'aller persécuter les chrétiens, ce qui arriva à Paul a changé sa vie. Acte 9, verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Verset 2. Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, donc en Syrie, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de reguimber contre les aiguillons. » Tremblé et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Verset 9, il resta 3 jours sans boire, sans voir
et il ne mangea ni ne but. Voilà Saul, le persécuteur, arrêté sur le chemin par la puissance de Dieu. Maintenant, voyons ensemble la puissance de la grâce, la délivrance. Acte 9, verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Verset 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Verset 18, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Verset 19, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Verset 21. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Verset 22. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. La suite, nous le connaissons tous. Paul a parcouru toute l'Asie mineure et a bousculé le monde. Cerise sur le gâteau, Dieu lui fit grâce de lui révéler les 7 épîtres devant régir l'époque de la grâce dans laquelle nous vivons en tant que chrétiens. Qui de mieux pour proclamer l'amour de Dieu, si ce n'est un colérique criminel transformé par l'amour de Dieu qui pardonne à quiconque croit aux œuvres du Christ? Paul est la personne idéale pour que les païens voient en lui un signe, pour que les païens croient que Christ est le Fils de Dieu, envoyé par Dieu pour réconcilier le monde avec lui. Regardons maintenant dans quelques passages comment Paul est passé de la colère à la pratique de l'amour de Dieu. Acte 9, verset 19. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Verset 21. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Verset 22. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Déjà après sa délivrance, nous voyons qu'il est resté avec les disciples à Damas. Certainement qu'il apprenait sur la parole de Dieu, sur qui est le Christ au travers des Écritures. Et qu'il est venu, et qu'il s'est rendu compte que lui et les pharisiens étaient dans l'erreur. Il a donc réétudié la parole et convaincu. Le verset suivant nous montre un Paul qui commence à prêcher aux côtés de ceux qu'il persécutait. Le verset 22 ajoute qu'il se fortifiait de plus en plus. Donc la première clé pour se débarrasser de la colère, bien-aimée, c'est l'étude de la parole de Dieu. Allons dans 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, verset 18. On va commencer par voir au fur et à mesure comment Paul a été transformé par la grâce.
1 Corinthiens 14, verset 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Paul parlait abondamment en langue, au point où il fait cette déclaration audacieuse. C'est d'ailleurs l'une des armes les plus puissantes, mais les plus négligées par les chrétiens aujourd'hui, le parler en d'autres langues. Voyons nous-mêmes la transformation de Paul et nous apprendrons beaucoup sur comment il a été transformé. Paul ne s'est pas limité à écouter la parole de Dieu. Il s'efforçait intentionnellement de la vivre, de la mettre en pratique. C'est de cette manière qu'il s'est affranchi des passions de la chair, parmi lesquelles la colère. 1 Corinthiens 9, verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Bien-aimé, veux-tu te débarrasser de la colère? Cela demande un effort intentionnel de ta part. Paul travaillait sur lui-même. Paul travaillait intentionnellement afin de se débarrasser non seulement de la colère, mais des autres passions de la chair. 1 Timothée 1, verset 12 à 16. Voyons le Paul qui était meurtrier, voyons ce qu'il dit. Aujourd'hui, transformé par la grâce. 1 Timothée 1, verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Verset 14. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui étaient en Jésus-Christ. Verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Verset 16, mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi, le premier, toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Vous voyez que ce ne sont plus les mêmes personnes, qu'il est réellement né de nouveau et qu'il vit en nouveauté de vie, que ce n'est plus lui qui vit, mais que c'est Christ qui vit en lui. Éphésiens 4, verset 26. Nous allons voir ce que Paul dit aujourd'hui de la colère. Paul, inspiré par Dieu, écrit, Éphésiens 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas assez au diable. Verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. J'aimerais terminer par ce passage qui montre que l'on peut bien se débarrasser de la colère avec l'aide de Dieu. Dieu est capable de transformer ton zèle amer en zèle utile pour faire avancer son œuvre. L'exemple patent, c'est Paul. Terminons avec 1 Timothée 1, verset 12 à 16. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, le Christ Jésus, notre Seigneur, de ce qu'il m'a estimé fidèle, en m'établissant dans le service, moi qui étais auparavant un blasphémateur. Donc, bien-aimé, le don du Saint-Esprit qui était en Paul est en toi. Oui, il est en toi, jeune croyant, il est en toi, jeune croyante. Fais confiance en Dieu. Ce n'est pas par tes forces. Paul s'est abandonné à Dieu et il l'a secouru. Toi aussi, Christ est mort pour toi. Ne résiste pas à l'appel de Dieu. Accepte la main tendue de Dieu.
cette voix qui te parle en ce moment que tu m'entends, ce nœud-là qui se resserre au fond de toi, cette sensation que tu ressens au fond de toi, cette émotion que tu ne saurais expliquer, Dieu t'appelle, Dieu te tend la main. Si tu ressens cela, libère-toi de ce fardeau. Si tu ressens cela, donne-toi à lui. Décide maintenant de confesser Jésus-Christ, par lequel tu auras accès à la vie éternelle, par lequel tu peux surmonter non seulement la colère, mais tous les autres plaisirs de la chair. Si tu es avec moi et que tu veux confesser Jésus-Christ, ferme tes yeux et crois dans ton cœur ce que tu vas déclarer par ta bouche. Dieu d'amour, je te loue, je te rends grâce de ce que tu m'as aimé le premier. Tu m'as tant aimé que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir la croix pour moi. Je confesse donc Christ parce que je crois qu'il est ton Fils et que tu l'as ressuscité des morts, qu'il est mort pour mes péchés, tu l'as ressuscité pour mon salut. Je suis donc enfant de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, je te remercie de ce que je possède, ce don ineffable, le Saint-Esprit en moi. Et avec cette capacité surnaturelle, je peux faire face à la colère, dominer la colère et manifester plutôt les fruits de l'Esprit. Que toute la gloire te revienne. Merci pour ce don ineffable. Au puissant nom de Jésus-Christ, j'ai prié reçu. Amen. Félicitations bien-aimé, tu es maintenant enfant de Dieu. Et comme je l'ai dit, si tu as besoin si tu luttes avec la colère et que tu veux t'en débarrasser, approche-toi d'un aîné dans la foi, confie-toi à lui et il t'aidera. Mais par-dessus tout, confie-toi en Dieu, demande à Dieu, demande-lui de te guider. Je peux aussi t'aider, tu peux m'écrire dans le commentaire ou encore m'écrire inbox. Que Dieu te bénisse abondamment.